pour commencer, notre ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, bonjour. Bonjour. Vous étiez invité hier soir sur France 3. Vous n'avez pas eu le temps d'évoquer tous les groupes terroristes qui nous menacent. Madame Julie, face à la menace terroriste, ma mission, quel est mon rôle? Ma mission, elle est très simple. Tout d'abord, identifier les différents groupes qui menacent notre démocratie. Il n'y en a pas des centaines, il n'y en a pas 10, il y en a 3. Il y a Al-Qaïda, les Al-Qaïdistes, ça on les connaît. Aujourd'hui, il y a les salafistes. Mais il y a bien pire, Mme Julie, Monsieur Chic. Il y a des gens qui sont sur notre territoire, aujourd'hui, en toute impunité, c'est les vilpinistes. Avec à leur tête le mollah Dominique. Oui, j'ai failli dire Romain. Et Mme Julie, ça vous fait peut-être sourire. Mais les vilpinistes, croyez-moi, c'est pas les moins dangereux. Et je sais de quoi je parle. Excusez-nous, mais les vilpinistes, on voit pas trop à quoi ça ressemble, franchement. Écoutez, les vilpinistes, Mme Julie, on commence à les connaître. J'ai des renseignements. Je peux vous dire qu'ils ont réussi à s'infiltrer partout. C'est des gens dangereux qui sont soutenus au plus haut niveau de l'État et qui reçoivent un entraînement quasi militaire. Un petit exemple, alors. Je vous donne un exemple. On a repéré le mollah Dominique. Pas plus tard que cet été, Mme Julie, il s'entraînait en plein désert, il courait dans le sable sous un soleil de plomb, et finalement, tenez-vous bien, désert en question, on l'a localisé, c'était du côté de la Baule. Je le sais, j'étais en planque sur une terrasse du café avec des lunettes noires. Vous vous rendez bien compte, Mme Julie, Monsieur Chic, que ces gens-là sont capables de se baigner du côté de la Baule à mi-septembre pour faire passer leurs idées, c'est vous dire leur degré de fanatisme. Et on les reconnaît à quoi, les vilpinistes? Au slip de bain moulant taille basse. On sent quand même qu'il y a une partie de la population qui sera plus visée qu'une autre. Pas du tout. Pas d'amalgame. Il n'y a pas une population plus visée qu'une autre. Ah bon? Mme Julie, je crois qu'une personne suspecte, qu'elle s'appelle Pierre-Paul Jacques, Mohamed ou Cécilia, quand elle quitte le territoire, au domicile, pour partir en Afghanistan, au Pakistan ou à New York ou je ne sais où, on est quand même en droit de lui demander pourquoi elle est partie, pour combien de temps et quand est-ce qu'elle revient. Et surtout quand elle revient au bout de 4 mois. 4 mois, Mme Julie. On est quand même en droit de lui demander quelle a été la nature exacte de ses activités sur place. Ça vous paraît la moindre des choses. Merci beaucoup, M. Sarkozy. On a tous suivi ça. On va passer à l'actualité musicale maintenant. C'est bien sûr le grand retour de Mireille Mathieu. On la voit partout. Mireille qui sort un nouvel album. Vous vouliez dire un mot, Gilbert Montagnier? Ah oui, bonjour. J'ai écouté le nouveau disque de Mireille. Et moi, je peux vous dire, en tant que non-voyant, pour une fois, vraiment, j'aurais préféré être sourd. Mais bon, on peut pas tout avoir. Faut positiver quand même. Vous êtes dur, Gilbert. Écoutez, elle est gentille, Mireille. Mais si moi, tu nous j'aime écoutes... beaucoup. Alors non, moi, je voulais dire, j'aime beaucoup Mireille Mathieu. Parce que moi, vraiment, je me sens très proche d'elle. Parce que Mireille, vraiment, elle a beaucoup fait pour le braille. Parce que, en plus, elle fait pas que le lire, elle le chante aussi. Elle braille en permanence. Elle arrête pas de brailler. Toute sa carrière, elle a braillé. Et moi, pour la remercier pour toute sa carrière, je voulais quand même lui faire un petit cadeau et chanter une petite chanson. Ah bon, Pour si toi, vous pour voulez. Mireille. Oui, Mireille. Non, tu n'es pas si vieille. Tu brilles comme le soleil. Le soleil. Soleil des tropiques. Ça y est, c'est parti. Soleil des tropiques. Bon, ben, merci. Merci beaucoup, Gilbert. En liberté. Merci, Gilbert. Salut. Hier, le journal du dimanche revenait sur le dopage présumé de Lance Armstrong. Richard Virenque, bonjour. Richard. Bonjour. Quels sont les produits qui circulent dans le cyclisme moderne, dites-nous? Dans le cyclisme, je sais qu'il y a un produit qui est beaucoup plus recherché que le PO ou les anabolisants, c'est l'urine d'Armstrong. Vous en prenez une petite gorgée le matin, Mme Julie. Sans façon, hein, ça va, ça ira. Je peux vous dire, vous montez l'Alpe d'Huez en tractant une caravane, même. Oui, mais vous riez, mais attendez, mais la NASA, c'est de l'urine d'Armstrong qu'ils mettent comme combustible pour faire décoller la navette. Richard, sans vouloir vous offenser, je vous rappelle que vous êtes quand même carrément fait prendre pour dopage. Ça vous est arrivé, ça? Oui, peut-être. Mais en tout cas, j'ai toujours fait preuve de déontologie, parce que même si c'est vrai que je me suis dopé, j'ai toujours mis un point d'honneur à jamais gagner le Tour de France. Merci Richard. On va recevoir Bernard Laporte. Samedi, l'équipe de France affrontait les îles Tonga. Je crois que vous êtes déçu par le match, hein, Bernard?
Le match, quel match? Il y a pas de match de rugby samedi. Il y avait un match de rugby samedi, moi, parce que moi j'ai pas vu de match. J'ai vu des mouvements, des déplacements, de la gesticulation, au mieux une danse, une ronde, une farandole. En tout cas quelque chose de très éloigné de ce que j'appelle personnellement le rugby. Bon, c'est vrai, vous avez l'air très déçu. Alors samedi prochain, vous affrontez les All Blacks, ça va être une autre paire de manches, ça, hein? Non, pas du tout. Au contraire, je l'ai dit, je le redis, on peut battre les All Blacks, ils sont prenables les All Blacks, on peut les battre les All Blacks à 1, 2, 3 soleil, à la marelle, à cache-cache, en fait tous les sports qui ne nécessitent ni adresse, ni intelligence, ni puissance physique. Des changements à prévoir dans l'équipe de France? Écoutez, effectivement, j'aimerais beaucoup intégrer Cécilia Sarkozy dans l'effectif. Hein? Vous voulez faire jouer Cécilia Sarkozy? Oui, Cécilia Sarkozy. C'est vrai qu'en termes de plaquage, depuis le mois de juillet, on a vu, j'ai jamais vu aussi bien. Bon, elle sera contente de l'apprendre en nous écoutant. Merci Bernard Laporte.